C'est vraiment le thème du message que le Seigneur m'a donné pour nous ce matin. Es-tu un disciple de Jésus-Christ? Parce que être un disciple, ça demande de renoncer à certaines choses pour embrasser certaines responsabilités. Vous savez, le plan de Dieu pour chacun de ses fils et de ses filles, c'est qu'ils deviennent des disciples. Ça, c'est son plan. Jésus ne cherche pas juste des croyants de nom ou même des adhérents à la foi chrétienne ou bien même des adeptes, mais il veut des disciples. Et donc, Evan Hopkins a dit quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Je vais vous lire certaines choses aujourd'hui. Il a dit « Le Sauveur n'est pas à la recherche d'hommes et de femmes disposés à lui consacrer quelques-unes de leurs soirées, ou leur week-end, ou leur dimanche matin, ou leurs dernières années, lorsqu'ils seront parvenus à l'âge de la retraite. Ce qu'il veut, ce sont des gens prêts à lui donner la première place dans leur vie. Il cherche aujourd'hui, comme il a toujours fait d'ailleurs, non pas à être suivi par des foules qui se contentent de dériver dans son sillage, mais des individus, hommes et femmes, dont la fidélité inaltérable témoignera du fait que ce qu'il veut, ce sont des gens disposés à marcher dans le chemin de la renonciation à soi-même et pour le suivre. Alors, mes amis, aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur ce thème « Es-tu un disciple de Jésus-Christ » et comment peut-on marcher de plus en plus, de mieux en mieux, sur ce chemin qui est le plus beau des chemins, mais qui est aussi un chemin de sacrifice, qui est un chemin avec aussi des prix à payer, qui est le chemin du disciple de Jésus-Christ. Vous savez, Dieu nous sauve, il nous lave, il nous restaure, il nous délivre, il nous transforme, mais son objectif ultime pour chacun de ses enfants, c'est que nous devenions ensuite ses disciples. Un disciple. Vous savez que le mot disciple est mentionné plus de 270 fois dans la Bible, alors que le mot chrétien est mentionné 3 fois. 270 fois, il nous rappelle disciple, disciple, disciple. Alors, la définition du mot disciple, en latin discipulus, élève, apprenti. C'est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître, qui fait partie de son école et qui est un élève. Par exemple, on parle des disciples de Socrate, des disciples de Platon, des disciples ou des gens qui suivent certaines théories, ça peut être des disciples d'hommes politiques, ça peut être n'importe quoi. Mais c'est un élève qui suit l'enseignement d'un maître. Mais il ne fait pas juste que le suivre, mais il le suit pour l'appliquer et le reproduire. Il suit l'exemple du maître. Et on voit le maître dans l'élève à un moment. C'est ça un disciple. Un disciple, c'est un adhérent actif qui reproduit ce qu'il a vu son maître faire. C'est la définition du mot disciple. Bien sûr, dans le mot disciple, on voit le mot discipline. Parce que pour devenir disciple de quelque chose, on ne peut pas le faire sans se discipliner à suivre un certain chemin de vie. Alors, de devenir le disciple de quelqu'un, ça implique de se discipliner pour pouvoir reproduire son exemple. Être disciple de Jésus-Christ, ça implique, ça sous-entend chercher à devenir comme lui, chercher ensuite à reproduire ce qu'il a fait, chercher à vivre et à battre dans notre cœur avec les choses qui battent dans son cœur. Sa passion devient notre passion. Son objectif devient mon objectif. Ses principes, ses enseignements deviennent mes enseignements. C'est ça, le disciple. Et Jésus a dit, avant de partir, il a dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Alors, il nous donne une puissance. Le Seigneur a prévu de nous donner une puissance. Et cette puissance, elle est réservée à plusieurs choses. Elle est réservée à transformer nos vies parce que par nous-mêmes, c'est difficile. C'est trop difficile. La chair, elle est là. Donc, elle est là pour nous transformer. Mais ensuite, cette puissance qui nous est réservée et destinée, elle a un objectif, elle a un but. C'est pour nous rendre capables de continuer à faire les œuvres que le Maître a faites. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, le disciple doit comprendre que s'il vit, il ne vit plus juste pour lui-même et il est appelé à vivre pour le Maître. Et c'est ce que Paul il a dit quand il a dit « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. »
C'est pas toujours facile de vivre une vie de disciple. Vivre une vie de disciple, vous voyez ce que nous avons entendu qui était tellement touchant de ce frère André, quand il a accepté l'appel spécifique qui était le sien, eh bien, à un moment, porter la souffrance de tous ces chrétiens qu'il rencontrait, ça devenait intolérable pour lui. C'était trop, c'était too much. Il a voulu faire marche arrière, il a voulu à un moment dire non à ce chemin de discipulat. Et la souffrance était trop grande, mais jusqu'à ce que le Seigneur lui rappelle, tu peux renoncer à tes privilèges en tant que disciple, mais pas à tes responsabilités. Et je crois que nous avons besoin, plus que jamais, l'Église de Jésus-Christ a besoin de prendre conscience que la vie de chrétien, la vie d'un enfant de Dieu, elle comprend le fait de devenir non pas juste un bénéficiaire de toutes les grâces, mais un disciple qui reproduit ce que le Maître a fait et qui continue à marcher dans ses pas et qui continue son œuvre ici-bas. Vivre une vie de disciple, mes amis, c'est quelque part la chose la plus enthousiasmante qu'il vous soit donné d'expérimenter. Parce que c'est vivre et donner sa vie pour quelque chose qui est plus grand que juste notre propre vie, les choses d'ici-bas. On se rend compte qu'on vit pour quelque chose qu'on se donne pour quelque chose qui va être éternel. On se donne pour quelque chose qui va durer pour l'éternité. Quand on continue l'œuvre de Jésus-Christ, par tous les moyens possibles. Parce que, évidemment, dans le discipulat, tout le monde n'aura pas forcément le même appel. Certains auront un appel pour prêcher la parole, d'autres pour être pasteurs, d'autres pour être évangélistes, d'autres pour être des contrebandiers de Dieu, comme il l'a été, d'autres pour écrire des choses qui vont glorifier Dieu. Mais l'idée dans le fait d'être un disciple, c'est que ma vie puisse servir à amener la volonté de Dieu sur la terre, aujourd'hui dans ma génération. Comment est-ce que toi et moi, en tant que disciples, on peut faire pour que la volonté de Dieu s'accomplisse ici-bas sur la terre et que moi je sois un instrument qui serve à ça? N'est-ce pas? La vie de disciple. Donc, c'est une vie extraordinaire, enthousiasmante. J'aime beaucoup ce petit texte qui a été écrit par quelqu'un qui dit « Un feu sacré brûle dans le cœur de tout homme, ayant un but, une mission divine. Il a la joie de savoir qu'il sert un idéal infiniment plus noble, plus grand que sa propre existence. Au lieu d'être un tas de douleurs qui se lamentent et s'apitoient sur son sort, le disciple est exalté de bonheur. Il se lève le matin avec expectation devant les projets qui sont devant lui, car ils sont d'une portée éternelle. Quel privilège de vivre ce genre de vie. Il y a une différence entre la vie d'un disciple et la vie d'un croyant. Tous les disciples sont des frères, mais pas tous les frères ne vivent une vie de disciple. Parce qu'ils ont oublié le mandat essentiel que Christ, le Maître, nous a laissé avant de partir. Il nous a laissé un travail, une mission, un mandat qui est de continuer à notre niveau, chacun là où nous sommes, avec les dons et les talents qu'il nous a donnés, à continuer à accomplir la volonté de Dieu et à faire que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre. Donc un disciple va plus loin dans son engagement que juste un adhérent, un croyant. Un disciple, il est à l'écoute de son maître, il reçoit ses enseignements, il suit avec fidélité et persévérance ses enseignements pour pouvoir continuer son œuvre. C'est une continuité de ce que le maître a fait. Comment est-ce que moi aujourd'hui et toi, dans ma vie, au quotidien, Cédric, là où je suis, comment est-ce que je peux continuer le travail de mon maître ? Jésus-Christ. Comment est-ce que je peux continuer à apporter le message de mon maître partout où je suis? Qu'est-ce que je peux faire? Et je suis persuadée que chacun, du plus jeune au plus âgé, peut être un disciple là où il est dans la vie que Dieu lui a donné de mener quand il comprend la mission qui lui a été donnée par le Seigneur. On peut être en effet un enfant de Dieu, posséder la vie éternelle, le pardon de ses péchés, sans être pour autant un disciple de Jésus-Christ, sans vraiment vivre la vie de disciple. Et c'est ce qu'il arrive que des chrétiens vivent aujourd'hui. Ils acceptent le Seigneur comme leur sauveur, mais ils n'ont pas compris les exigences de la foi inhérente à leur conversion. Parce que c'est un engagement
qui est exigeant, l'engagement d'être un enfant de Dieu. On reçoit, mais pas juste pour prendre, on reçoit ensuite pour continuer l'œuvre du Maître et pour donner. Donc, il faut payer effectivement le prix. C'est une foi qui a de vraies exigences. Matthieu 16, 24 nous dit « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, un petit peu ce qu'on a entendu à ses privilèges, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Et plus loin, dans Luc 14, 33, il dit « Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Waouh, c'est chaud quand même. Hein. Vous ne trouvez pas que c'est chaud, hein? C'est exigeant, hein? Ce n'est pas une foi au rabais. Hein? On n'en est pas encore vraiment là pour certains. Hein? Moi, je ne suis pas encore arrivée là. Mais il y a des gens sur la terre qui payent ce prix-là hein, pour être disciples de Jésus-Christ. Ils ont été obligés de renoncer à tout ce qu'ils possédaient au nom de leur foi pour pouvoir continuer de le suivre. Et puis après, il compare le disciple, il fait une comparaison avec le sel. Il dit, le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Le chrétien doit chercher à être plus que juste un croyant, mais à être un disciple pour pouvoir garder la saveur que Dieu a prévu que nous ayons pour donner cette saveur de Dieu à ce monde. J'aimerais vous partager 9 caractéristiques du disciple. Premièrement, on est capable de vivre une vie de disciple quand on a compris qui est le vrai propriétaire. Qui est le vrai propriétaire finalement de notre vie? Vous savez, Jésus en mourant à notre place, Jésus en mourant à ta place, t'a racheté à un grand prix. Il t'a racheté au prix de son sang. Ce qui veut dire, s'il t'a racheté, ce qui veut dire qu'en réalité, tu ne t'appartiens plus à toi-même. On oublie trop souvent cette réalité. On oublie trop souvent que si je suis au bénéfice du rachat de Jésus, si je suis au bénéfice de son salut, c'est parce qu'il m'a racheté. C'est parce qu'il a payé le prix. Et s'il a payé le prix, à qui j'appartiens? À celui qui a payé le prix. N'est-ce pas? C'est pour ça que 1 Corinthiens 6, 19 nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à qui? À Dieu. » C'est-à-dire que, mon cher Adrien, ton corps, ton esprit, ne t'appartiennent plus vraiment totalement. Un peu oui quand même, parce que c'est toi qui décides. Mais en réalité, on devrait toujours garder à l'esprit que nous appartenons à celui qui nous a rachetés. Et quand on réalise cela, eh bien, on commence à être capable de rentrer dans notre mandat de disciple. Parce que le disciple sait qu'il ne s'appartient plus à lui-même, il appartient à celui qui l'a racheté. 2 Corinthiens 5, 15 nous dit « Il est mort pour tous, Jésus, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux et a été ressuscité. » Amen. Donc, vous voyez, c'est important de comprendre que seule une consécration totale peut être considérée comme une réponse suffisante au sacrifice de Jésus au calvaire. C'est-à-dire que quand on réalise le prix qui a été payé pour mon rachat, la réponse que nous devrions donner, c'est « Seigneur, je te donne ma vie. Je réalise que ma vie ne m'appartient plus. Si je vis aujourd'hui, je vis pour te servir, pour te rendre gloire, pour t'aimer. Et comme Jésus l'a dit, « Père, j'ai accompli ta volonté sur la terre », eh bien nous devrions vivre avec ce leitmotiv « Seigneur, permets-moi de faire en sorte que je puisse accomplir ta volonté, amener ta volonté à s'accomplir sur la terre. » Chacun à notre niveau. Et je vous assure que le Saint-Esprit va vous montrer tous les jours comment vous pouvez continuer l'œuvre de Jésus-Christ dans votre monde, d'une manière concrète. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, nous dit l'apôtre. Alors le deuxième point, la première caractéristique du disciple, c'est qu'il comprend en réalité que sa vie ne lui appartient plus. En fait, on est en un bail. On est dans un bail avec le Seigneur. Hein? On paye, mais notre vie lui appartient. La deuxième caractéristique,
on peut et on vit une vie de disciple quand on fait du Seigneur Jésus le Seigneur, le centre de notre vie, que c'est lui qui est sur le trône de notre cœur. La Bible nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Waouh, ça c'est fort, c'est fort quand même. Aimer le Seigneur de cette façon-là, ben, ça veut dire que quelque part, au centre de tout dans ma vie, c'est lui. Il est sur le trône de mon cœur. Quelqu'un a dit, soit le Seigneur est le Seigneur de tous les domaines de ta vie, de toute ta vie, soit il n'est pas le Seigneur du tout. Alors, c'est toujours ça, ce processus de nous rappeler que le disciple, moi en tant que disciple, je veux que le Seigneur soit le centre de ma vie, le centre sur le trône de mon cœur. Quelqu'un a dit, nous trouvons normal que des soldats donnent leur vie pour des raisons patriotiques. Nous ne trouvons pas étrange que des communistes meurent pour des motifs politiques, mais que le sang, la sueur et les larmes doivent marquer la vie de l'homme qui fait profession de suivre Jésus-Christ, ça, c'est plus que nous ne pouvons admettre. C'est fort, hein? Je l'ai lu plusieurs fois, moi, vous inquiétez pas, hein, avant de le... Alors, combien de chrétiens, combien d'entre nous, vous savez, on donne avec joie au Seigneur notre cœur, c'est une façon de parler, à notre conversion, et on veut l'aimer, et on fait comme une sorte d'autel à Dieu dans notre cœur, mais dès que ça chauffe, dès qu'il faut payer le prix, dès qu'il faut payer le sacrifice, dès qu'il faut donner un petit peu pour le Seigneur, vous savez ce qu'on fait? On redescend de l'autel. Parce que c'est trop de prix à payer. Le disciple ne descend pas de l'autel. Même quand il faut payer le prix, même quand il faut souffrir, pour le Christ, pour que la volonté de Dieu se fasse, pour que le nom de Jésus soit connu sur la terre, pour pouvoir continuer l'œuvre de Jésus-Christ, même s'il est appelé à payer le prix, que les copains vont se détendre ou faire mille et une choses, mais que Dieu t'appelle toi à aller donner des tracts par exemple, eh bien, tu ne descends pas de l'autel, tu restes sur l'autel parce que tu veux payer le prix que ça demande de servir le Seigneur. Le disciple décide que Jésus-Christ est le Seigneur de tous les domaines de sa vie. Et ça s'appelle la consécration. C'est Dieu en premier, c'est Dieu d'abord, c'est Dieu souverain. C'est les priorités de Dieu qui deviennent mes premières priorités. C'est sa volonté qui surpasse ma volonté. C'est ses désirs qui brûlent dans mon cœur. C'est souvent dans ma prière, je dis, Seigneur, mets dans mon cœur les passions de ton cœur. Et si vous priez cette prière-là, je vous assure, il va le faire. C'est ces lois qui sont justes et qui sont non négociables. Il est mon Seigneur, il est mon Sauveur, il est au centre de ma vie. Voilà ce qui fait de nous un disciple en devenir. Quand on l'aime de cette façon-là. Et vous savez que Dieu va éprouver notre consécration. Il va éprouver notre consécration. Dieu a éprouvé la foi d'Abraham, hein, vous savez, en lui demandant de mettre sur l'autel du sacrifice qu'il avait de plus cher. Hein. Avec sa femme Sarah, ils ont attendu combien d'années pour avoir le fils de la promesse? Dieu leur avait promis un fils, une descendance. Et ils ont même essayé d'arranger les plans de Dieu. Comme ça ne venait pas, ils ont essayé d'arranger. Et finalement, Isaac est venu. Et voilà que Dieu demande à Abraham de lui donner ce qu'il avait de plus cher. Souvent, le disciple va être amené à être éprouvé par le Seigneur. Est-ce que tu vas rester fidèle? Quand ça fait mal, quand ça coûte, quand par exemple le Seigneur t'appelle à donner pour une cause, pour les frères persécutés ou pour faire avancer l'Église, ou quand peut-être tu dois rester droit dans tes chaussures, ou quand ça te coûte, est-ce que tu vas compromettre ton engagement avec le Seigneur? Abraham, on voit qu'il est allé jusqu'au bout. Il a suivi comme un disciple suit le maître. Et au bout du 3e jour, il était avec ses serviteurs. Ils sont partis au pays de Morija. Et là, il était avec 2 serviteurs, un âne et du bois. Et puis le 3e jour, vous savez, souvent le 3e jour, c'est un petit peu le jour de la révélation importante. Eh bien, Abraham dit à ses serviteurs qu'eux restent là pour poursuivre le chemin avec son fils tout seul. Et il leur dit une parole prophétique. Il dit, nous, on va aller, on va faire le sacrifice et nous reviendrons vers vous.
il avait cette confiance que Dieu était capable de faire même un miracle. Et puis à un moment, au bout du chemin, il n'était quand même pas bête, Isaac, il était jeune, il était plus grand que toi, hein. Je pense qu'il était plus grand que toi, oui, que toi, il était plus grand, mais il a quand même, il n'était pas bête, il dit, mais père, on a le bois, on a le feu, on a tout ce qu'il faut, mais il est où le sacrifice? Il se doutait bien que quelque chose était sur le point de se passer. Et son père lui a dit, Dieu pourvoira. Il a été éprouvé. Il a été éprouvé dans ce qu'il avait de plus cher. Il est allé jusqu'au bout, Abraham. Il a même lié Isaac. Il a été même prêt à accomplir l'impensable jusqu'à ce que l'ange l'arrête. Et on voit souvent dans les peintures, vous savez, moi c'est mon métier hein, d'être conférencière, et souvent dans les peintures qui montrent un peu le sacrifice d'Isaac, on voit un ange qui arrête la main d'Abraham. Ce n'est pas un ange qui a arrêté la main d'Abraham, c'est la parole de Dieu qui a arrêté. Dieu a parlé et ça a arrêté la main d'Abraham. Et là, Dieu a testé le disciple. Il a testé son disciple. Et tout de suite, parce que Abraham a été prêt à aller jusqu'au bout, Dieu ouvre les écluses des cieux. Et regardez, il dit dans Genèse 22, 15, l'ange de l'Éternel appelle une seconde fois Abraham et lui dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je te multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Alléluia. Vous savez, dans notre chemin de disciple, le Seigneur, il a dit, prends ta croix et suis-moi. Il y aura des temps où on sera éprouvé, où on aura envie de baisser les bras. On aura peut-être envie d'abandonner. On se dira, c'est trop difficile. Et nous, on a d'autres formes de persécution que nos frères persécutés ont. Mais la persécution, elle est ici aussi sous une autre forme. C'est là que nous devons savoir en qui nous avons cru et savoir pour qui et pourquoi eh bien, nous faisons ce que nous faisons. Nous faisons ce que nous faisons parce que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Et un disciple ne descend pas de l'autel même quand ça chauffe. Même quand ça brûle, même quand il faut payer le prix du sacrifice, il reste fidèle. Le vrai disciple, parce que Jésus-Christ est le Seigneur de sa vie, met sa vie sur l'autel et quand vient le test, il ne descend pas. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et on ne prêche pas beaucoup ça dans les églises, n'est-ce pas? On prêche des choses fantastiques, la destinée, tu vas devenir quelqu'un d'important. Mais est-ce que l'on prêche, prends ta croix? Accepte de souffrir, accepte de perdre tes privilèges pour pouvoir être un disciple de Jésus-Christ. Accepte de travailler dans l'ombre quand d'autres vont s'amuser pour faire avancer le royaume de Dieu. Est-ce qu'on prêche ça souvent? Eh bien, quelquefois, on ne le prêche pas et pourtant, c'est la vérité et le quotidien du disciple. Un disciple doit être prêt à souffrir pour continuer le travail de son maître. Amen. 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 Troisièmement, le disciple part avec un mandat. Un mandat, c'est un acte par lequel une personne, il sait ça, notre ami Laurent, il sait ça très 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 bien, une personne, un mandant, donne à un autre, un mandataire, le pouvoir de faire quelque chose en son nom. Dans le mandat, il y a une mission et il y a une délégation d'autorité. Et vous le savez, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous ne partons pas pour notre propre croisade, pour notre propre projet, mais nous partons avec le mandat de Jésus-Christ. Matthieu 28, 19, avant de partir, il leur a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Les baptisant au nom du Père, du Fils, etc. et en leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc Jésus-Christ nous donne un mandat. Il ne nous a pas laissés au chômage en partant. Il nous a laissés avec une mission. Et comme on a entendu la semaine dernière, ce qui est merveilleux, c'est que dans ce mandat, nous avons reçu une délégation de pouvoir. C'est-à-dire que Jésus nous donne l'autorité d'agir en son nom. C'est comme un représentant. C'était tellement bien ce message de la semaine dernière. J'ai hâte qu'il soit mis sur les réseaux pour que je puisse le réécouter. Le nom de Jésus, c'est le nom qui nous a été délégué pour que nous puissions continuer à œuvrer au nom de notre Maître. Amen. Et Luc 10, 18, Jésus dit «
Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Quand on sera devant le Seigneur un jour, mes amis, dans le ciel, et que Jésus te regardera et me regardera dans les yeux, il va me poser 3 questions. Vous voulez les savoir? Je vais vous les dire. 3 questions. Il va me dire, premièrement, qu'as-tu fait de Jésus? Il va poser ces questions-là à toute l'humanité. Ensuite, deuxièmement, qu'as-tu fait de la révélation que tu as reçue? Oh Seigneur, ben je l'ai embrassé et je l'ai gardé bien secrète dans mon cœur, et tous les jours, je regardais à la révélation que j'ai reçue et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai de la chance d'avoir compris cette révélation, et je l'ai gardée bien pour moi. Ou bien alors, est-ce que ce que tu as reçu comme révélation, tu en as fait un mandat, une mission de vie, et tu as décidé que tu allais partager ça tous les jours de ta vie parce que c'est ta mission. Donc premièrement, qu'as-tu fait de Jésus? Deuxièmement, qu'as-tu fait de la révélation que tu as reçue? Et troisièmement, qu'as-tu fait des dons et des talents que je t'ai donnés? Est-ce que tu les as mis au service de la mission, d'une manière ou d'une autre? Est-ce que tu as vibré, vécu tes dons, tes talents, ton potentiel d'une manière ou d'une autre pour continuer le mandat du Maître? Amen. Amen. Quatrièmement, la Bible nous dit que le disciple suit et reproduit ce que fait son Maître. C'est ça que fait un disciple. Luc 6, 40, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Alors vous voyez, un disciple, il doit être passionné par, par étudier de manière passionnante son maître. Nous devons scruter, étudier, observer. Les disciples de Platon, de Socrate, ils passaient leur temps autour de lui à l'écouter parler, à écouter ses enseignements, pour pouvoir ensuite reproduire. Ben, le disciple de Jésus-Christ doit être passionné à étudier son maître pour pouvoir reproduire ce qu'il a fait et ce qu'il est. Nous devons étudier l'attitude, le caractère, les priorités, le cœur de Jésus, sa passion, ses œuvres. Nous devons être en train de chercher dans la parole de Dieu, dans le but de pouvoir reproduire ce que fait notre Maître. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Pour quelle cause vivait-il? Dans Luc 4, on voit qu'on lui remet le livre, il le déroule et il va lire la mission de sa vie. Il trouve l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Quelles étaient ses actions? Quelle était sa mission? Quelle était sa motivation? Et Seigneur, moi, en tant que disciple de Jésus-Christ, comment est-ce que je peux faire pour continuer ce mandat que tu as reçu du Père? Comment est-ce que je peux faire pour continuer d'annoncer une bonne nouvelle aux pauvres? Comment est-ce que je peux proclamer aux captifs la délivrance? Comment est-ce que je peux faire pour que les aveugles, il y a tellement d'aveugles aujourd'hui autour de nous, tellement de gens sont aveuglés spirituellement. Comment est-ce que je peux faire à mon petit niveau pour qu'ils puissent recouvrir la vue? Chacun, on peut trouver des inspirations, soit dans notre travail, soit dans notre quotidien, soit dans notre famille tous les jours pour dire « Seigneur, comment est-ce que je peux faire pour reproduire la mission qui était sur ton cœur, pour que la volonté du Père s'accomplisse sur la terre ?» John Wesley a dit « Donnez-moi 100 hommes qui aiment Dieu de tout leur cœur et n'ont peur de rien, sinon de pécher, et je bouleverserai le monde. » Cinquièmement, le disciple n'attend pas expressément une récompense pour ce qu'il fait. Le disciple n'attend pas expressément une récompense pour ce qu'il fait. Le Seigneur a dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et souvent, c'est ça qui pêche un petit peu dans notre société gâtée contemporaine. C'est que dès que les personnes ne reçoivent pas forcément la gratification, la tentation de la vexation, elle est très proche. Elle est très proche.
Bien sûr, c'est normal, nous avons tous besoin d'être reconnus pour notre travail, encouragés, valorisés, c'est normal, on en a besoin, n'est-ce pas? Et c'est important que notre travail soit apprécié. Mais un disciple n'attend pas seulement des hommes sa récompense. Parce que vous savez, il va arriver des fois où tu vas faire des choses pour Dieu, personne ne va voir, personne ne sera là, ça va passer à l'éprouvette et tu vas te dire, à quoi ça sert? Personne ne m'a dit merci. Oui, des fois, tu n'auras pas de merci. Et des fois, tu vas même donner des heures de ta vie et les gens vont partir comme si tu n'avais rien fait pour eux. Et pourtant, tu ne le fais pas pour eux seulement. Tu le fais pour eux, mais tu le fais surtout parce que tu es un disciple de Jésus-Christ et tu n'attends pas seulement des hommes ta récompense. Tu sais que Dieu qui est au ciel voit tout. Et Dieu, la Bible nous dit, rendra à chacun selon ses œuvres et il te récompensera pour toutes les bonnes œuvres que tu auras accomplies en son nom, en tant que disciple. C'est pour cela que pour moi, personnellement, je vais vous dire que vous me voyez ou que vous ne me voyez pas, que mon mari... bon, j'aime bien quand même quand tu me dis des choses bonnes. Il faut quand même le faire. Mais ce n'est pas mon leitmotiv. Ce n'est pas le moteur de ma vie. Combien d'heures j'ai passé dans l'anonymat, dans mon bureau à faire des choses que personne n'a vues. J'y ai versé ma vie. C'était des heures de ma vie. Et pourtant, je l'ai fait parce que je fais tout avec la vision de la cause de Jésus-Christ et parce que je veux que le royaume, la volonté de Dieu soit amenée ici-bas sur la terre. Et si je ne le fais pas, eh bien peut-être que je n'accomplis pas les responsabilités qui sont les miennes. Et quand j'accomplis ces responsabilités, mes frères et sœurs, mes amis, eh bien je me couche le soir, je suis contente et heureuse de ce que j'ai accompli pendant la journée. Parce que ce que j'ai fait, peut-être que les hommes ne l'ont pas vu. Mais lui, il l'a vu. Et je le fais pour lui. Un disciple n'attend pas forcément sa récompense pour les choses qu'il a faites. Il peut être appelé à travailler dans l'ombre. Il sait que sa récompense, elle est dans le ciel. Il ne se vexe pas à la moindre occasion. Il n'abandonne pas son poste parce que c'est difficile, parce que les gens ne sont pas justes, les gens ne sont pas gentils avec moi. Alors moi, je laisse tout tomber. Non, non, un disciple, il ne fait pas ça. Il ne fait pas ça parce que si Jésus faisait ça, t'imagines? Si Jésus changeait d'avis, un jour il te dit « je suis avec toi, je t'aime, t'es sauvé ». Le lendemain il dit « non, finalement, je ne suis plus avec toi, je t'aime plus, t'es pas sauvé ». Et puis le troisième jour il te dit « peut-être que oui, peut-être que non ». Non, le Seigneur, c'est le oui et amen. Et c'est cette trempe-là qu'on doit avoir. Donnez-moi 100 hommes ou femmes déterminés, passionnés, qui n'ont pas peur de sacrifier et on peut changer une région pour la gloire de Jésus. Vous pouvez dire amen à ça? Amen, amen, amen. Alors un disciple, il est fiable, constant. Amen, c'est un soldat. Sixièmement, le disciple est désintéressé. Il va jusqu'au sacrifice. Désintéressé, c'est-à-dire que c'est pas moi qui compte, c'est pas ma notoriété, c'est pas ma réputation, c'est pas mon ministère, mais c'est lui en moi que je veux faire briller. C'est Jésus que je veux faire connaître au travers de tout ce que je fais. Amen. Le Seigneur a béni le compte Instagram que j'essaie de développer avec beaucoup d'assiduité. Il a fait un truc de ouf. Je vous assure, en une semaine, j'ai eu 1000 abonnés qui sont venus. Je ne sais pas d'où ils sont venus, mais moi, je passe mon temps dans mon bureau et je dis merci Seigneur. Je veux que ton nom soit connu sur toute la terre par tous les moyens possibles. Et si tu me donnes aujourd'hui ce moyen-là, ce sera ce moyen-là. Mais toi, quel est le moyen que Dieu te donne pour être un disciple de Jésus-Christ? Il n'y a pas de vie plus excitante à vivre que la vie d'un disciple. Amen. Alors, tout ne tourne pas autour de toi. Sur la terre et autour de moi. Tu n'es pas le centre de tout. Le centre de tout, c'est la gloire de Dieu. Et tu vis pour ça. Et je vis pour ça. Le problème dans notre société actuelle, c'est que tout tourne autour de moi. Moi. Mon bonheur, mon confort, ma satisfaction, ma souffrance, ma vie. Moi. Non. Le disciple, il a compris que ce n'est pas du tout ça. Tout ne tourne pas autour de toi, tout tourne autour de lui et de sa gloire et du fait que toi et moi, on amène la volonté de Dieu sur la terre par tous les moyens possibles. Alléluia! Il y a un feu sacré qui brûle dans le cœur des disciples. Et pour ça, il est prêt à accepter le prix de la souffrance. Parce que beaucoup arrêtent
Dès que ça commence à faire mal, dès qu'il faut commencer à sacrifier son confort, on arrête. Dès qu'il faut mettre de côté certains plaisirs pour pouvoir plutôt continuer le travail de Jésus ou bien grandir dans la foi, ou bien, eh bien, on met de côté parce que c'est un petit sacrifice. Eh bien, le disciple a compris que la souffrance fait partie de la vie du chrétien. Ça, ce n'est pas très populaire aujourd'hui. Aujourd'hui, on aimerait dire que tout est merveilleux et que parce que tu es chrétien, eh bien, tout va aller comme sur des roulettes. Vous savez, comme dans les trucs de montagne russe, là, où ça glisse tout seul. Ben, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, ça. Le disciple, il est amené aussi à souffrir. Prends ta croix et suis-moi, a dit le Seigneur. Donc, il est amené à souffrir. Le Seigneur Jésus a dit, ils m'ont haï, ils vous haïront. Et nous, aujourd'hui, encore en France, on n'est pas forcément dans les chaussures de nos frères et sœurs, certains dans le monde. Mais qui te dit que ça ne va pas arriver dans quelques années? Et on doit préparer les chrétiens à l'idée qu'on sera peut-être appelé à souffrir, et c'est OK. C'est OK. Mais il faut se préparer pour ça. Parce que si tu n'es pas préparé, à la moindre souffrance, tu vas descendre de l'autel. Alléluia. Donc la souffrance fait partie de l'école de Dieu. La souffrance fait partie de la vie du disciple. Et frère André, il a dû accepter son fardeau de souffrance. Parce que je pense que de voir des histoires aussi déchirantes, à un moment, tu peux plus. C'est trop lourd pour ton âme. Tu es écrasé. Il a dit qu'il était écrasé. Et il a dû choisir. Est-ce qu'il allait continuer dans son chemin de disciple de Christ et accomplir ce pourquoi Dieu l'appelle, ou bien est-ce qu'il allait abandonner? Il a choisi de continuer et le Seigneur l'a béni. Et puis donc, deux derniers points, très rapidement, le disciple travaille dans un esprit de soumission. Il est soumis à une vision, il est soumis à des frères et des sœurs, il est soumis à des responsables quand il est placé dans une famille spirituelle, dans une église. Ça, vous le savez, il continue le travail de Jésus-Christ et il est soumis à cette vision-là. Il est prêt à se soumettre. Nous avons aujourd'hui vraiment une génération qui a du mal avec ce message de la soumission parce que chacun veut faire ce qu'il a envie de faire. Quand il a envie de faire, comme il a envie de faire. On ne veut pas se soumettre à des autorités. Quand le pasteur vient dire, bah écoute, là mon frère ou ma sœur, tu dois rectifier ta vie, mais qui il est pour me dire ce que j'ai à faire? On ne veut plus se soumettre à personne. Et du coup, vous savez ce que ça fait? Ça fait une société de chaos, de désordre. Désordre dans les familles, désordre dans les églises, désordre dans la société. Et ça, c'est le prince de l'ère des ténèbres qui veut faire ça dans le monde. Parce que quand tu te soumets, et surtout je dis les jeunes aussi, la Bible dit les jeunes, soyez soumis aux anciens. Waouh, tu dis ça aujourd'hui aux jeunes? Ils savent plus que toi les jeunes. Ça fait 50 ans que je sers le Seigneur, ou 40 ans, ou 30 ans, mais c'est le jeune. Et je ne dis pas que les jeunes n'ont pas aussi de la sagesse. Je ne dis pas que les jeunes n'ont pas aussi de la sagesse, mais tu viens, mais combien de fois on a vu ça dans l'église? Des jeunes chrétiens de 20 ans qui sont arrivés, et tu vas les encourager, les exhorter, mais ils savaient mieux que nous, dis donc. Ben, je dis, dans ces cas-là, c'est plus la peine qu'il y ait de pasteur, ça sert à quoi? Ils savaient, et c'est ça le problème de l'esprit d'aujourd'hui. C'est qu'on ne sait plus se soumettre aux autorités, mais un disciple, lui, il sait se soumettre. Comment va-t-il obéir au maître s'il ne sait pas obéir aux autorités que le Seigneur a instituées? Donc c'est important aussi. Il a réglé le problème de l'offense personnelle. Et puis donc, dernier point, le disciple est en continuelle progression. Il cherche tout le temps à s'améliorer. Il cherche à grandir. Il cherche à grandir en premier dans l'amour. Parce que la Bible nous dit que la caractéristique principale d'après laquelle les gens vont reconnaître que tu es un disciple de Christ, c'est l'amour. Il a dit à ceux-ci, tous sauront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, le disciple va chercher à marcher dans l'amour. Tu reconnais un vrai disciple par rapport à ses fruits dans sa vie. Un vrai disciple va chercher à imiter le maître. Comment faisait Jésus? Comment abordait-il les gens? Et le vrai disciple va chercher à marcher dans l'amour. Et vous savez que l'amour dit la vérité aussi. Par amour, on dit aussi ce qu'il faut dire. Et c'est justement parce qu'on t'aime qu'on te dit
ce qu'il faut te dire. Si on ne t'aimait pas, on te dirait, bah, écoute, tu sais quoi, fais ta vie, moi je ne vais pas me prendre la tête. Hein. Mais parce qu'on t'aime, on te dit la vérité. Et le vrai disciple cherche à marcher dans l'amour. Deuxièmement, à grandir. Il cherche à grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Comment peut-on connaître la parole si on ne l'étudie jamais? N'est-ce pas? Comment peut-on demeurer dans la parole si on ne l'étudie pas? Et ce que l'autre étudie, c'est pas assez pour toi. Chacun étudie pour son propre réservoir. Donc, toi et moi, si on veut être des disciples de Jésus, on doit être en continuelle étude de la parole de Dieu. Est-ce que tu as un programme d'étude de la parole de Dieu? Il y en a des tas sur Internet. Tu peux trouver un programme d'étude et tous les jours, tu mets 15 minutes. Vous savez, quelqu'un a dit que si on met, je crois que c'était 15 minutes par jour, tous les jours, pour étudier n'importe quel domaine, en 5 ans, on devient un expert. Alors, comment ça se fait qu'on ne les met pas, les 15 minutes? Vous savez pourquoi? Parce que le prince des ténèbres va faire tout ce qu'il peut pour que nous mettions tout dans nos 24 heures, tout sauf ça. Tout sauf 15 minutes pour étudier la parole de Dieu. Parce qu'il sait que le jour où tu vas mettre en place une discipline, parce que tu es un disciple, donc il y a une discipline dans le mot disciple, eh bien, 15 minutes par jour pour étudier tous les jours la parole de Dieu, tu vas devenir dangereux. Dangereux. Et ça, évidemment, il ne le veut pas. Donc un disciple est en continuelle étude de la parole de Dieu pour devenir la meilleure version de lui-même. J'aime beaucoup cette phrase. Devenir la meilleure version de soi-même dans le but de, pas pour que moi-même, rappelez-vous, tout ne tourne pas autour de toi et de ta progression et de ton développement, mais tout tourne autour de lui. Mais tu veux devenir la meilleure version de toi-même pour pouvoir être le meilleur disciple possible de Christ. Alors en conclusion, je vous dis, aujourd'hui, si je te posais la question en toute sincérité, ne le répondez pas, hein, chacun pour soi, eh bien, comment est-ce que tu te situerais? Est-ce que tu es un adhérent? Est-ce que tu es un chrétien de nom? Ou est-ce que tu es un disciple de Jésus-Christ dans ta vie? Charles Studd, un missionnaire britannique, et je termine avec cette citation, on l'appelait le champion de Dieu. Il a bâti beaucoup d'œuvres missionnaires et c'est un article qui a été publié par un athée. Il était riche et il a mis toute sa fortune au service de l'œuvre de Dieu, Charles Studd. Et c'est parce qu'un jour il a lu ce texte qui avait été écrit par un athée. C'est en lisant ce texte que ça l'a poussé à devenir le disciple de Christ qu'il est devenu, c'est-à-dire qu'il a tout mis de côté pour travailler dans le champ missionnaire. Et voilà ce que disait ce texte qui a transformé la vie de Charles Studd. Un athée qui écrit « Moi, si je croyais fermement, comme des millions de personnes prétendent le faire, que la connaissance et la pratique de la foi en Jésus-Christ dans cette vie a une influence sur notre destinée dans l'au-delà, alors la religion serait tout pour moi. Je regarderai les plaisirs de la terre comme des ordures, les soucis de la terre comme des folies, les pensées aussi bien que les sentiments terrestres comme de la vanité. La foi en Jésus-Christ et la continuité de son œuvre ferait l'objet de ma première pensée au réveil et serait la dernière image que je conserverai avant de tomber dans le sommeil. Je ne travaillerai plus que pour cette cause. Le seul lendemain dont je me soucierai serait l'éternité. J'estimerai qu'une seule âme gagnée pour le ciel vaut bien une vie de souffrance. La crainte des conséquences en cette vie ne pourrait jamais ni arrêter ma main, ni sceller mes lèvres. La terre, avec ses joies et ses peines, n'aurait aucune place en mes pensées. Je m'efforcerai de n'avoir en vue que l'éternité et les âmes immortelles qui m'environnent, promises soit à une éternité heureuse, soit à une éternité misérable. Je ne vibrerai plus que pour son œuvre. Et je m'en irai par le monde, prêchant à temps et à contre-temps. Et mon texte serait toujours le même.
Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Moi, athée, si je croyais vraiment ce que vous, les chrétiens, croyez. Amen. C'était fort, hein? C'était fort. Amen. Alors moi, je vous encourage juste ce matin. Ce n'est pas un message pour nous mettre un poids de culpabilité, mais c'est un message pour nous donner envie de nous lever pour continuer l'œuvre de notre Maître. Notre Maître est le plus grand de tous les maîtres. Ses enseignements ont fait le tour de la terre et ils ont, après 2000 ans, encore la puissance telle qu'ils transforment une vie. Est-ce que ça ne vaut pas la peine de les propager autour de nous par tous les moyens possibles? Sa puissance n'a pas changé. Il est encore celui, quand tu pries pour quelqu'un, qui peut transformer la vie de cette personne. Son pouvoir de guérir est toujours le même. C'est merveilleux de pouvoir être le disciple d'un tel maître. Alors, écoutez, je crois que le Seigneur nous appelle aujourd'hui à nous lever pour comprendre quel est notre mandat en tant que chrétien. On n'est pas juste appelé à être des chrétiens du dimanche, des chrétiens de quelques réunions de prière, mais on est vraiment appelé à vivre et à vibrer pour le mandat de Jésus-Christ tous les jours. Amen. Alors Seigneur, je veux te remercier Seigneur pour ce rappel Seigneur que tu nous fais ce matin. Seigneur, que tu appelles chacun d'entre nous, non pas juste à être fils et filles, ce qui est déjà tellement merveilleux Seigneur, mais tu nous appelles à vraiment être, Seigneur, prendre conscience que tu veux que nous soyons tes disciples, que nous puissions perpétuer, Seigneur, ton enseignement, ton travail, ton œuvre, ta mission, Seigneur, que nous puissions être tes mains, que nous puissions être tes pieds, que nous puissions être ta bouche, que nous puissions être, Seigneur, ton cœur qui vibre pour ceux qui souffrent, que nous puissions nous rendre disponibles et que tous les matins, alors que nous nous levons, Seigneur, nous puissions dire, Seigneur, toi et moi aujourd'hui, qu'allons-nous pouvoir faire pour continuer l'œuvre de Jésus et pour que la volonté de Dieu puisse se passer et s'accomplir sur la terre. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui nous écoute, Seigneur, qui a besoin, Seigneur, de faire ce pas, Seigneur, de plus, Seigneur, qui a besoin de placer sa vie sur l'autel du sacrifice, qui a besoin de dire, me voici, Seigneur, envoie-moi, fais de moi ce que tu veux, Seigneur. À partir de maintenant, Seigneur, je veux que ma vie, Seigneur, vraiment vibre, Seigneur, pour ta cause. Seigneur, donne-nous de réaliser qu'alors que nous allons nous occuper de tes affaires, toi, tu vas t'occuper de nos affaires. Tu vas prendre soin de nos besoins. Tu vas prendre soin de nos difficultés. Et tu vas faire pour nous des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Parce que tu es comme ça. Tu es le Dieu des miracles. Je te bénis, Seigneur, et je prie que chaque personne présente ce matin soit encouragée, motivée, zélée pour toi, Seigneur. Je te le demande dans le nom puissant de Jésus. Et je sais, Seigneur, que tout ce que nous demanderons au Père, en ton nom, si nous croyons que nous l'avons reçu, nous le verrons s'accomplir. Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen.